Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, bienvenue dans cette formation de professeur de méditation. Dans cette introduction, je vais vous présenter le cours essentiellement, mais avec beaucoup de détails. Je vais me présenter aussi, puis je vais vous donner les questions pour que vous puissiez vous présenter lors du premier jour du cours. Quand j'ai eu à choisir le titre de la formation professorale de méditation, je ne suis pas allée par quatre chemins. C'est la formation de professeur de méditation. Mais quelque part, si je devais lui donner un sous-titre, je dirais que cette formation, elle permet d'appréhender et de s'approprier l'univers de la méditation pour la redonner avec intégrité. Et on va voir à quel point l'éthique est importante pour moi. Et pour vous aussi, je le pense. Puis quand je parle de méditation, j'aurais pu le mettre au pluriel et j'aurais pu dire les méditations. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est vraiment prêcher par l'exemple et venir se centrer. Ça peut faire toute la différence de prendre 1 minute, 2 minutes pour justement revenir dans son corps et écouter avec une acuité plus grande que si on était juste resté dans notre tête. Alors, je vais guider cette centration. Vous allez voir, ça va être tout simple. C'est le premier mouvement qu'on fait dans toute méditation de pleine conscience, un mouvement qui nous permet de revenir dans notre corps. Alors, je vous laisse vous installer pour cette courte centration de 2 minutes. Ah, prenez une bonne respiration, comme pour marquer l'entrée dans cette centration. Et au moins pour la prochaine minute, donnez-vous une intention. L'intention d'être douce et doux et bienveillante, bienveillant vers vous-même. Vous traitez avec douceur. Ça veut dire que dans la petite centration qu'on va faire, si vous avez des pensées, ben ne vous en voulez pas. C'est tout à fait normal d'avoir des pensées. L'important, c'est de simplement revenir à soi chaque fois qu'on est parti. Alors, tout doucement maintenant, vous allez pouvoir revenir dans votre corps pour venir ressentir qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est présent à cet instant. La question que j'aime bien me poser, se poser, comme pour court-circuiter le mental qui ne sait pas trop ce que ça veut dire, revenir dans son corps, ben, c'est celle de se demander comment je me sens moi à cet instant et de venir non pas réfléchir à la réponse, mais de venir ressentir dans son corps au niveau de ses émotions la réponse à la question «Comment je me sens?». Alors allez-y, ressentez. Doucement, quand vous vous sentirez prête et prêt, vous pourrez réouvrir les yeux. Alors, je vais commencer en présentant le cours et je vais présenter la vision derrière le cours. Cette vision, elle est toute simple. C'est une vision inspirée de l'effet Maharishi, mais c'est vraiment dans l'idée que chaque personne qui introduira une parcelle de méditation dans sa journée connaîtra un apaisement, une transformation qui se déploieront sur elle-même, bien évidemment, sur son entourage, proche et moins proche. Et ça, c'est l'effet Maharishi. Rapidement, l'effet Maharishi, c'est quoi? Donc déjà, Maharishi, c'est qui? Maharishi, c'est le papa de la méditation transcendantale, qui est une forme de méditation qui était très populaire dans les années 70. D'ailleurs, les Beatles, par exemple, ont médité en méditation transcendantale et peut-être même que la chanson Let It Be a été créée à travers l'inspiration de la méditation transcendantale. Mais je m'égare, je reviens à l'effet Maharishi. Ça a été démontré que plus on a de personnes qui méditent en même temps, dans une ville par exemple, plus cela va avoir une incidence positive ou négatif plutôt, sur le taux de criminalité. Donc, par exemple, je vous donne ce qui s'est passé à Chicago dans les années 70-80. On a fait un projet où des méditants en méditation transcendantale sont venus du monde entier pour se regrouper, pour méditer dans un gymnase à Chicago. Et on a voulu mesurer l'incidence de ce regroupement-là, de ces méditants actifs, sur la criminalité de la ville pris au sens large. On a regardé les hospitalisations, les suicides, la criminalité, etc. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un effet, un corollaire entre plus il y avait de personnes qui méditaient en même temps, plus la criminalité dans la ville baissait.
Et c'est pas juste les protagonistes en lien avec l'étude qui ont, chiffré ça. C'est vraiment des personnes totalement, extérieures à l'étude qui ont pu mesurer, comme par exemple le directeur de la police de Chicago qui a bien vu que, il y avait une incidence alors que lui-même était hyper sceptique et pensait que la seule façon qu'il y ait pas de criminalité, c'était qu'il y ait une bonne tempête de neige parce qu'auquel cas, beh, il y a personne dans les rues, personne à tuer, donc moins de criminalité. Donc on voit ici avec l'effet Maharishi, avec l'exemple de Chicago, mais ça a été refait, à maintes reprises, notamment dans les territoires occupés d'Israël, aussi au Moyen-Orient. Donc il y a eu plein de mesures qui auraient pu être faites, avec des statistiques même sur le pourcentage exact, sur la corrélation qui se passe, vous ferez les recherches. Mais qui démontre que l'effet, le pouvoir finalement, d'un groupe de méditants sur la ville. Donc imaginez ces effets-là. Imaginez en fait la mission qu'il pourrait y avoir, vous, en vous formant en méditation, pour venir, créer, initier ce mouvement-là. Parce que, beh, moi je vous forme et je vais vous former à un niveau professoral, mais après vous allez prendre tout le bagage que je vous donne pour le redonner. Et là, ça peut faire vraiment, tache d'huile, je ne sais pas si c'est une belle expression, mais ça peut vraiment faire en sorte que de plus en plus de personnes vont glisser, cet apaisement en elles-mêmes, vont avoir, l'effet que ça peut avoir sur leurs proches, mais petit à petit, il va y avoir un effet, beaucoup plus grand. Et donc, vous êtes là pour ça, c'est que chaque personne, donc chaque professeur, nouveau professeur qui apprendra à diffuser la méditation, augmentera le spectre d'influence de la pleine conscience. Et peut-être qu'il y aura un jour un point de bascule. Il n'est pas très gros ce point de bascule, on parle de 1%, mais peut-être que ce point de bascule sera atteint et peut-être gagnerons-nous la paix dans le monde. Alors c'est une vision, on l'oublie pas, hein, c'est pas ça qu'on va, on va achever dans le cours, mais comprenez que ça nous amène loin, puis qu'on est tous dans cette vision. Et si je rapproche finalement cette vision d'une phrase que j'adore de Gandhi, c'est le fait que ça commence tous par soi. Tout ça, ça commence par soi. Donc la personne qui va faire la paix avec elle-même, ben, elle va faire en sorte qu'elle va être en paix avec le reste du monde. Et dit dans les mots de Gandhi, c'est la personne qui n'est pas en paix avec elle-même sera en guerre avec le monde entier. Mais nous, ce qu'on va commencer, parce que le cours est toujours à deux niveaux, c'est de glisser cette sérénité d'abord en nous-mêmes, d'incarner, ce qu'on va prôner, de vivre avec des repères qui soient davantage enclins, d'être dans un monde de sérénité, de douceur pour soi-même, pour pouvoir après, ben, incarner finalement une forme de quintessence du professeur de méditation, mais aussi pour pouvoir, aider consciemment les autres. Donc, il y a vraiment toute cette vision qui sous-tend le cours et c'est très important finalement qu'il y ait votre adhésion parce que, bah, vous êtes partie prenante dans la création de cette vision et je suis sûre que vous adhérez à cette vision. La deuxième partie aussi de la vision du cours, c'est qu'il faut décloisonner la méditation. La méditation, c'est une pratique qui est transversale et elle ne doit pas rester dans les centres de yoga. Elle doit venir s'inviter dans tous les secteurs d'activité où il y a des êtres humains. La gestion, à travers le leadership conscient, l'éducation, la relation d'aide, la santé, tout ça au sens large. Donc, il y a comme la méditation qui va être l'entraînement formel, mais au-delà de ça, cette méditation, par exemple, surtout la méditation de pleine conscience, elle va pouvoir s'inviter pour être transversale dans tout ce qu'on va faire. Et les repères et les nouveaux codes que vont nous donner la pleine conscience, qui sont de véritables antidotes aux mots modernes, mais ça va être finalement des nouvelles clés pour vivre beaucoup plus en harmonie avec soi, avec les autres, avec la nature. Donc on est vraiment dans l'esprit que, il y a une, révolution à faire, une révolution douce, bienveillante, pas pour venir révolutionner les choses, mais pour venir comme créer de nouvelles règles du jeu qui vont être matinées de tout ce qu'on va voir dans la posture intérieure du méditant. Puis vous allez voir, c'est un petit bijou, cette partie du cours-là, parce que c'est même ça peut paraître abstrait, mais c'est éminemment concret et c'est ça qui a vraiment le pouvoir de transformer, n'importe quel, secteur ou société. Donc, l'un dans l'autre, vous comprenez qu'on a du travail et pour réaliser ce travail, beh, ça prend une forme d'engagement. Donc, pour réaliser ce travail, ça prend quoi? Ça prend des personnes qui sont dédiées
à approfondir. Vous méditez déjà, mais l'idée, c'est d'aller maintenant à un autre niveau pour approfondir la méditation, pratiquer la pleine conscience et tous les autres types de méditation, guidée, thématique, expérientielle, etc. Des personnes aussi qui vont être dans la compréhension de l'importance de la nuance, parce que méditer, c'est simple. N'importe qui peut s'improviser professeur de méditation parce qu'il médite déjà, mais il y a tellement de nuances, il y a tellement de beauté dans cette profondeur-là que ça vaut le coup de respecter toutes ces connaissances-là pour pouvoir le redonner avec intégrité, répondre aux questions, offrir toujours des enseignements qui vont être sur mesure aux personnes qui en ont besoin. Dans cet engagement-là, ben, on doit rester humble et l'humilité, elle se vit à travers le fait que on n'a pas à changer le monde. L'idée de changer le monde, elle est abstraite. C'est d'abord soi qu'on vient changer et donc c'est d'abord son savoir-être, sa propre pratique, son propre savoir qu'on va cultiver, puis qu'on va cultiver ensemble pendant tout le cours, mais que vous allez cultiver tout au long de votre vie dans les apprentissages continus, votre savoir-faire qui va faire la différence dans vos enseignements, mais ça va être surtout votre savoir-être, qui vous êtes. Et on va voir des études d'ailleurs qui ont démontré que c'est d'abord votre qualité de présence qui va changer quelque chose comme professeur de méditation plutôt que toutes vos connaissances savantes. Bien évidemment, l'une et l'autre sont importantes, mais la qualité de présence est supérieure. Puis on le voit par exemple en psychologie quand on parle d'alliance thérapeutique, quand on parle de présence thérapeutique, c'est fondamental pour transformer les personnes qu'on côtoie. Mais là, ça va être encore plus fondamental parce que la pleine conscience, c'est de la présence et incarner la pleine conscience, c'est incarner cette présence qui va vraiment être à même de transformer les gens à qui vous enseignerez. Donc, ça prend des personnes qui sont convaincues. Et là, je sais que vous êtes déjà convaincus. Vous n'auriez jamais investi autant de temps dans un cours si vous n'étiez pas déjà convaincu par la transformation de la pleine conscience. Mais c'est l'idée d'être engagé aussi, d'être créatif. Ça va être vraiment quelque chose qu'on va travailler, vous reconnecter à votre créativité et bien sûr présente pour créer, incarner, donc créer des projets pour redonner tout ce que la méditation finalement vous a apporté. Et dans ce que je vous ai, le peu que je vous ai dit jusqu'à présent, j'ai déjà beaucoup parlé peut-être d'éthique ou alors ça transparaissait en filigrane et ça va être vraiment quelque chose d'important dans l'éthique. D'ailleurs, il y a une charte d'éthique que je vais vous montrer tout de suite, quand on parle des professeurs de méditation. Je la lirai pas spécifiquement, mais c'est vraiment l'idée dans cette charte d'éthique de se mettre au service et de la pleine conscience et de sa propre transformation et des autres. Donc c'est l'idée de servir et honorer ses clients, se soucier de leur bien-être, se soucier aussi de votre bien-être, se former en continu pour être à jour, respecter votre champ de pratique, c'est pour pas, finalement, faire plus de mal que de bien avec la méditation, demander de l'aide quand on en a besoin. Incarner toujours avec intention et simplicité la posture intérieure du méditant et ça, je vais y revenir. Ne pas instrumentaliser la méditation parce qu'on est aussi gardien de sa crédibilité et évidemment, toujours avoir de manière intègre une pratique personnelle de méditation. Je vous en parle rapidement parce que je veux juste que vous sachiez que cette charte existe. C'est pas facile à dire ça, mais on va bien sûr y revenir. Donc, en lien avec la charte éthique, mais plus centrée sur le cours, si on voit la philosophie du cours, ça va être de venir parler du respect. Donc, dans le cours, ce qu'on veut, c'est respecter inconditionnellement chaque personne et ça va être vraiment non négociable. Et comme on crée on crée finalement un milieu bienveillant, empreint de respect, eh ben, on peut se donner l'autorisation dans le cours, on est entre nous, de profiter de cet espace de non-jugement, de respect, pour pouvoir être soi-même, n'est-ce pas? Pas pour jouer un jeu, pas pour paraître, mais pour oser être soi-même, poser des questions, montrer sa vulnérabilité, toujours dans la mesure de ce que vous sentez juste, mais oser être vous-même. Parce que c'est comme ça aussi qu'on grandit. Et si on crée un espace où on va bien préserver finalement heu, la bienveillance, la douceur, mais on il y aura plus de chances pour que vous sentiez, heu pour que vous puissiez oser finalement, baisser vos gardes et davantage être vous-même, poser les questions qui vous taraudent, c'est ça, en lien avec, le cours ou en lien avec votre propre pratique. Être dans la bienveillance, bienveillance envers les autres, on l'a dit, mais aussi bienveillance envers soi.
Donc ça, je vais en reparler souvent parce que, beh, on veut être bon élève, on veut que les choses, soient bien faites et donc on va se mettre une pression. Mais le cours n'est pas pensé pour que vous vous mettiez de la pression et que vous vous stressiez pour votre cours de méditation, votre cours de professeur de méditation. Changer les codes, c'est aussi, à travers le cours, découvrir qu'il y a d'autres façons d'être performant et que la bienveillance envers soi, le respect de son rythme, en tout cas, je vous en reparlerai, à certains moments charnières, mais ça fait aussi partie, de l'apprentissage et donc on va pas, se créer une un épuisement professionnel à cause d'un cours de méditation. Donc j'ai tout en mis en place des mécanismes pour que vous puissiez sentir qu'il y a toujours des filets de sécurité, même si vous avez pas le temps de faire certaines choses, que vous sentiez pas la pression, d'être dans le faire, mais que vous privilégiez toujours le être. Ça va être beaucoup dans l'idée de s'il y a qu'un devoir à faire parmi la somme de devoirs à vous donner, ça va être de toujours privilégier d'abord sa pratique de méditation. Quelque chose qui m'est cher et que j'ai vraiment sur lequel j'ai vraiment insisté avec la rédaction de mon livre et que je vous offre aussi avec le cours, c'est oser sa créativité. Je suis pas là pour créer des clones de la Let je suis là pour vous aider à créer votre propre formule. Dans le passé, ça a super bien marché. De magnifiques projets sont ressortis du cours parce que les gens ont créé quelque chose qui partait de leur élan personnel et n'ont pas cherché à reproduire quelque chose, qui était déjà prémâché. On y revient, mais c'est très important, apprécier l'importance des nuances. Parce que c'est simple la méditation en apparence, mais il y a une foule de nuances à comprendre, à connaître, qui va faire la distinction, qui vont permettre de faire la distinction entre un bon professeur de méditation, puis un professeur peut-être moins bien formé. Et l'importance aussi de l'éthique. C'est aussi un parti pris ce cours pour choisir la diversité en méditation. On parle beaucoup de méditation pleine conscience, mais il y a un complément parfait à la pleine conscience, c'est la visualisation et l'imagerie libre et on va le voir dans le cours. Donc, concrètement, le cours, il va se dérouler finalement en 3 temps. Le premier temps, ça va être le temps des apprentissages, le temps de l'acquisition du savoir, du savoir-être, du savoir-faire. Donc, c'est vraiment, la transmission de connaissances qui vont se faire de manière un peu plus soutenue. On va se retrouver, toutes les semaines, en direct. Bien sûr, c'est enregistré pour ceux qui le suivent en différé et je vais vous dispenser le cours à chaque fois. Ça va être un cours qui va être interactif. C'est pas juste moi qui parle et vous êtes passif. Vous allez poser des questions et c'est à travers vos questions qu'on va co-créer ce cours-là pour amener toujours plus de nuances à droite, à gauche sur des choses que j'aurais peut-être pas eu l'idée d'aborder dans, le PowerPoint plus général. Donc ça va être très important de se sentir à l'aise de poser des questions. Moi-même, je vais vous challenger, mais gentiment. Mais le temps des apprentissages, il est fondamental et on va s'amuser à apprendre ensemble. Puis fort de toute cette, connaissance que vous allez acquérir, il va y avoir le temps 2. Ça va nous amener au temps 2. C'est le temps de l'intégration et de la création de son projet. Les 2 choses sont importantes, les 2 points sont importants. En créant votre projet, vous allez intégrer encore plus, les connaissances du cours parce que, c'est en mettant tout ça ensemble pour créer bon, je vais vous reparler des projets, que vous allez pouvoir, vérifier à quel point vous avez compris tout ça. Puis je suis là toujours, à chaque moment, pour vous accompagner. Puis je suis même pas seule pour faire ça. J'ai toute une équipe qui sont là pour vous accompagner. Le temps 3, c'est le temps du silence, le temps de la retraite, qui peut être autant en ligne, en virtuel, que en réel, en présentiel, au monastère des Augustines. Je vous en reparle. Parce que là, je vais dérouler chacun des temps pour vraiment les présenter. Donc, les objectifs du cours du temps 1, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Donc là, c'est vous allez voir tout ce que je vais dérouler comme, information à travers les diapositives. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on va voir en termes de connaissances, qui sont fondamentales. Ces connaissances, vous allez les voir, elles vont être soit dispensées en direct, soit, pour certaines, elles ont comme été enregistrées dans des séances préenregistrées parce que, c'est moins pertinent qu'on puisse les voir en direct. Donc je me suis beaucoup centrée sur l'essentiel à voir en direct pour pouvoir approfondir à travers des questions et des exercices qu'on va faire ensemble. Et après, qu'est-ce qui était un petit peu plus périphérique, mais quand même important? Je l'ai peut-être plus mis en enregistré. Dans tous les cas, vous avez accès aux enregistrements et du cours que je donne en direct et évidemment aux séances qui sont préenregistrées. Donc, tout ça, ça va rester vivant au moment où vous allez en avoir besoin.
Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans le temps 1 du cours? Évidemment, on va définir et approfondir les notions de méditation, de pleine conscience et tous les concepts connexes qu'on peut parfois mélanger en lien avec ça, comme attention, conscience, etc. Donc, on va les voir, on va les décortiquer pour bien planter le décor de qu'est-ce qui va nous animer. On va aussi, oui, vous avez une pratique méditation. Mon but, c'est de vous aider à l'approfondir. Quel que soit votre niveau, on va essayer de l'approfondir pour méditer en pleine conscience, notamment en pleine conscience du souffle. Et on va comprendre c'est quoi méditer en pleine conscience de manière puriste et les variations plus contemporaines. Donc, on va voir ça avec le souffle, puis après, on va extrapoler tout ce qu'on aura vu avec le souffle à travers les autres ancrages, puis on va voir essentiellement, l'ancrage du corps, des sons, des pensées, des émotions, et la conscience sans objet. Et en fait, dans tout le temps qu'on va prendre par rapport à ces ancrages-là, on va pas juste apprendre à méditer sur ces ancrages. On va comprendre comment chacun de ces ancrages ont tu sais, si par exemple, la méditation, moi, je vois ça comme un mini laboratoire et donc chaque ancrage va nous enseigner quelque chose pour vivre une vie meilleure. Donc, la façon de méditer avec le corps, ça va nous apprendre quelque chose, ça va nous amener à comprendre des choses par rapport à soi, par rapport à l'instant présent, que l'on va pouvoir extrapoler dans notre vie courante. Et chaque ancrage a une leçon à nous donner. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre du temps pour comprendre la leçon qu'il y a derrière l'observation du souffle, qu'il y a derrière la reconnexion au corps, qu'il y a derrière l'observation des sons. Et c'est fantastique, vous allez voir. Alors, évidemment, on voit ça à tous les niveaux. Je vous emmène toujours à vous réapproprier ces connaissances pour vous-même, mais on va le voir aussi au niveau pour que vous puissiez après accompagner d'autres personnes. Donc, dans le temps 1 du coup, on va déjà commencer à guider. Vous allez commencer à guider des méditations de pleine conscience. On va aller plus loin, puis expliquer des choses qui ne se voient pas, comprendre les rouages invisibles de la pleine conscience, dont notamment le phénomène d'autoréparation. La fameuse posture intérieure du méditant, c'est juste une phrase sur ma diapo, mais c'est vraiment transformateur, c'est magnifique. Donc, je vais vous l'expliquer, expliquer aussi la portée concrète de chacune des dimensions de cette attitude intérieure du méditant. On va parler des bienfaits scientifiquement prouvés et je vais vous montrer les liens, qu'on a pu faire avec les dernières études en neurosciences. Quelque chose de fondamental aussi, on va même commencer par ça, c'est, de faire le lien entre pleine conscience et bienveillance et les dernières études ont démontré que, parfois même, avant de commencer à méditer en pleine conscience, ça vaut même le coup de venir méditer sur la bienveillance pour créer cette auto-bienveillance envers soi-même et enlever une part de jugement, de critique, d'auto-jugement qu'on peut avoir envers soi parce qu'on pense pas bien faire les choses en méditation. Donc déjà créer une base de bienveillance envers soi, ça va être fondamental pour pouvoir encore mieux, entre guillemets, méditer en pleine conscience par la suite. Et je vous montrerai aussi, toutes les façons de méditer, sur la bienveillance, parce qu'il y a des façons de méditer en pleine conscience avec les images, et cetera. On va aussi découvrir les liens entre méditation et gestion de la douleur. On va approfondir un aspect fondamental qui est la gestion des émotions. On va parler aussi de tout le monde du monde de la méditation informelle en pleine conscience. On va apprendre aussi quelque chose de fondamental, encore une fois, tout est fondamental, mais là, vous allez être d'accord avec moi, comment motiver ses clients et créer une discipline parce que l'idée, c'est pas que juste une personne apprenne à méditer puis s'arrête là. L'important, c'est d'entretenir l'appétit pour la méditation. Donc, on va voir c'est quoi les techniques pour créer cette discipline-là et les motiver à méditer. Heu, Quelque chose aussi en lien avec l'éthique, qui est fondamental, désolée pour, la répétition, c'est de venir bien cerner c'est quoi les contre-indications à la méditation pleine conscience. Parce que la méditation, c'est une pratique qui convient généralement à tous, mais il y a des contre-indications et c'est vraiment fondamental de venir comprendre c'est quoi ces contre-indications parce qu'on n'a pas envie de faire du mal en enseignant la méditation à la mauvaise personne. Donc, il y a des choses à vérifier avant. Je vous donnerai tout un processus à faire pour être sûr que les personnes que vous allez former, les personnes que vous allez guider, ce soient les bonnes personnes, celles qui ne vont pas décompenser en plein cours. On va voir aussi toute l'éthique entourant l'enseignement à plusieurs niveaux.
Par la suite, on va rentrer dans un autre monde, comme je vous ai dit, qui est complémentaire à la pleine conscience. C'est le monde de l'imagerie, donc des méditations guidées qu'on peut appeler expérientielles, immersives, thématiques. Moi, j'utilise les 3 termes et on va le voir sur 2 couverts. La visualisation, qui est un processus plus cognitif, et l'imagerie libre, qui est un processus qui fait plus appel à l'inconscient. Je vais vous expliquer aussi le rationnel qu'il y a derrière, tous ces principes d'imagerie, pour vraiment vous permettre de comprendre c'est quoi les rouages de ces expériences sensorielles, pour que quand vous allez créer vos propres méditations, beh, vous respectiez, ce rationnel-là, pour vraiment faire des méditations qui vont être percutantes pour vos clients. On va parler de la science, des neurosciences derrière tout ce que je vous enseigne ici, notamment en lien évidemment avec l'imagerie. Donc, notamment, on va parler de plasticité neuronale liée à l'expérience, des circuits neuronaux, et cetera. Donc, je fais appel à des bagages de neuroscientifiques que j'adore comme Rick Hanson, beaucoup Rick Hanson, puis c'est un livre que je vous demande d'acheter, mais aussi, tu sais, plein d'autres études scientifiques qui vont expliquer comment ça fonctionne, tout ce que je vous explique et vous n'aurez pas besoin de tout réexpliquer à vos clients, mais vous de comprendre comment ça fonctionne, ça va vous permettre de créer des méditations qui vont être simples, mais vraiment percutantes pour vos clients. On va aussi parler de tout ce qui est reconnexion à soi, développement, des ressources intérieures, du potentiel, à travers l'imagerie, mais aussi, le jeu des émotions. Donc, comment créer des émotions à travers les images pour vraiment entretenir ce qu'on appelle, le côté expérientiel des méditations qui vont jouer positivement sur la plasticité neuronale. Donc ça, on va passer du temps à faire ça. Puis l'idée, c'est pas juste que je vous donne des exemples de méditation, c'est je vais vous montrer comment créer vos propres méditations en lien avec cette séance-là. Et on va ici parler, donc on a vu la méditation informelle de pleine conscience. Là, on va voir les méditations informelles autres que pleine conscience, plus en lien avec l'imagerie positive. Bon, ensuite, on va aller dans la technique pour répondre aux questions des clients parce que, les clients, ils arrivent avec des questions de toutes sortes et il y a une façon à apprendre pour venir répondre à leurs questions correctement, hein, pas dire n'importe quoi. Donc il y a vraiment un processus, que je vais vous apprendre pour venir précisément répondre de la bonne façon aux questions des clients. On va parler du concept de présence et de sa centralité en enseignement. On va voir aussi quoi faire quand ça se passe pas bien, quand tout ne se déroule pas comme prévu. Donc, quand tout se déroule comme prévu, c'est que tout va bien et tout le monde repart en béatitude après une séance de méditation, après une formation. Mais quand tout ne se déroule pas comme prévu, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On va le voir. Puis, je vais beaucoup vous rassurer en vous donnant les bonnes façons d'intervenir. Évidemment, on va pratiquer, 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 pratiquer. Donc ça, c'est un peu une mise en bouche de qu'est-ce qu'on va voir dans le cours. Donc, j'y suis allée un peu rondement. Évidemment, on va approfondir tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce matériel? On va l'appliquer dans le temps 2 du cours, qui va être vraiment le temps de la création de votre projet, mais aussi vous allez voir de la révision des concepts parce que ce qu'on veut, c'est ne pas perdre le momentum de connaissances, d'acquisition de connaissances. Donc, on va faire toute une série de révisions à travers le temps 2. Ça va être très digeste, c'est à travers des audios que je vous ai enregistrés, donc vous n'aurez pas à vous retaper tous les enregistrements, mais les audios sous forme de podcast, vous allez pouvoir les mettre dans votre téléphone, les écouter en nature, ça va vous aider beaucoup, beaucoup quand vous allez créer votre propre matériel parce que vous allez avoir accès à toutes ces connaissances-là, mais de manière digeste. Donc, moi, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous me poserez vos questions. Donc, ce temps 2 du cours, c'est l'application des connaissances, la création de son projet et la révision des concepts. Et comme on veut être concret, hein, n'est-ce pas, à l'issue du cours, vous aurez à proposer un projet qui peut être 2, 3 sortes ou plus. Donc moi, ce que je vous propose par défaut, c'est de choisir un projet parmi les 3 sur lesquels je vous ai préparé du matériel pour vous aider. Donc soit créer une formation de méditation, une formation de pleine conscience ou une formation basée sur la pleine conscience à partir d'une thématique qui vous est chère. Donc par exemple, vous êtes dans le monde du leadership, peut-être créer une formation sur le leadership conscient. Vous êtes en éducation, créer une formation pour les adolescents et qui va être basée sur la pleine conscience. Bref, ça a une composante pleine conscience, mais ce n'est pas forcé que ce soit une formation de méditation. Vous pourriez aussi choisir de créer des séances de méditation, donc soit de pleine conscience ou en imagerie, puis en créer plusieurs, soit alors créer un programme de méditation
ou alors créer vraiment un projet, tout autre, qui soit un peu flyé, qui soit votre propre projet, avec, un projet que vous portez depuis longtemps, puis qui s'inscrirait bien dans l'esprit du cours. J'ai eu vraiment plusieurs projets, vraiment fantastiques ces dernières années. Il y en a qui ont écrit des livres, il y en a qui ont, créé des projets pour, spécifiquement aider leur enfant. Donc ça avait pas une idée de venir répondre aux besoins d'une communauté, d'un public cible en particulier. Non, c'était vraiment pour répondre aux besoins de leur enfant. Donc, il n'y a pas de frontière dans le spectre des possibles. Il faut vraiment que ça vous motive et que ça ait un lien aussi avec la pleine conscience. Donc, concrètement, si je déroule un peu ce que je vous ai dit jusqu'à présent, si vous choisissez la formule formation, donc vous allez apprendre à enseigner la méditation pleine conscience et créer une formation de méditation ou en lien avec la méditation. Donc, c'est ce que je vous disais. Puis, c'est pas parce que vous allez choisir un projet que vous n'aurez pas accès à tout le matériel, qui explique les autres types de projets. Non, non, vous avez accès à tout. Vous pourriez créer 3 projets si vous voulez, mais bon, le temps reste limité. Donc, vous choisissez un projet, mais après, rien ne vous empêche d'en créer un autre après le cours et vous aurez accès évidemment à toutes ces connaissances. Donc, bon, là, je me répète peut-être un peu. Vous pouvez créer des séances de méditation, donc soit expérientielles, soit de pleine conscience, et les guider. Donc ça, on pense par exemple au professeur de yoga qui a peut-être un contrat dans un centre de yoga, puis qui chaque semaine doit créer des méditations. Donc ça va être de créer des séances, soit de pleine conscience, soit de méditation sur des thématiques spécifiques, soit de créer des séances avec yoga et méditation. Bref, c'est dans cet objectif qu'on parle de séances de méditation. Et ça se distingue de ce que j'appelle un programme de méditation. Un programme de méditation expérientiel, c'est vraiment l'idée, on va quand même le voir après, mais de venir vraiment partir des besoins d'un public cible délimité, donc votre public cible, les personnes à qui vous avez envie de parler, à qui vous avez envie de transmettre la méditation. Puis vous allez voir, c'est fondamental de faire ça parce que quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc c'est fondamental de savoir à qui vous parlez. Et à partir de ça, vous allez, si vous choisissez par exemple l'idée de créer votre programme de méditation transformateur, ça va être de voir c'est quoi les problématiques de votre public cible, transformer ces problématiques en solutions méditation pour les aider à venir ressentir la solution à leurs problèmes. Donc, je vous montre rapidement le matériel en lien avec ça. Donc, je vais juste arrêter le partage pour vous montrer le site internet. Vous allez voir une petite l'interface du cours. Donc ça, c'est par exemple vraiment pour l'idée du projet de créer un programme de méditation expérientielle. C'est vraiment, ça part de l'importance de comprendre que dans l'avenir, on ne fait pas réfléchir les gens à leurs problèmes. On le fait ressentir la solution à leurs problèmes. Et ça a vraiment une grosse composante de connaissances en neurosciences. Je vous en mets quelques-unes ici, je vous en parle. Mais je vous donne évidemment du matériel pour vous accompagner pas à pas, pour aller non seulement décortiquer les besoins de votre public cible, mais voir comment répondre à ces problématiques, à ces besoins-là, sous forme de méditation guidée, écrire vos scripts, marketer vos formations, enregistrer vos formations. Donc vraiment avoir un processus complet pour que vous puissiez repartir peut-être avec carrément une formation sous forme de méditation guidée qui vont vraiment transformer votre public cible. Donc voilà. Je vous donne aussi des exemples de ce type de bundle qui pourrait être fait avec moi-même, ce que j'ai créé. Mais c'est vraiment transformateur. Puis j'y insiste un peu plus parce que je trouve que c'est vraiment l'avenir. On n'est plus dans l'esprit de venir parler à son client pour le faire juste réfléchir avec le cognitif. Il faut le rebrancher à lui-même, lui remonter le chemin vers ses ressources, ses besoins, ses émotions, ses compétences. Donc, vraiment, ça passe par le ressenti et la pleine conscience va nous aider là-dessus, en complément de l'imagerie. Dans le deuxième temps du cours, autre chose qu'on va faire, c'est vraiment parler de public cible, de client idéal. On va aussi s'intéresser à vous-même, votre propre identité de professeur de méditation, trouver votre style, parce que dans tout ça, ce qu'on veut, c'est avoir du fun. C'est un peu sentir pourquoi on est là, pourquoi on est fait, à qui on doit parler. Et donc, ça va être très important de venir réfléchir à les contours de son identité pour faire des choses qui vont nous animer sur le long terme.
On va aussi avoir quelque chose de fondamental, c'est les habiletés relationnelles en intervention. Donc, surtout ceux qui n'ont pas un bagage assez costaud en relation d'aide, on va avoir une intervenante qui est Nadine Arsenault et qui va nous parler des habiletés relationnelles du professeur de méditation qui sont fondamentales, qui ont une empreinte très humaniste. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut tout changer dans la façon de venir intervenir dans un groupe ou avec une personne en ayant connaissance de ça. Donc le temps 2 du cours, c'est aussi un petit temps, mais ça va bien se faire, vous allez voir. Je vais vous donner un beau programme pour faire ça, mais on va rafraîchir les connaissances à travers des audios, les fameux podcasts dont je vous parlais. Et vous allez avoir aussi un binôme, trinôme, quadrinôme. Vous allez voir, vous allez être un petit groupe pour pouvoir vous entraîner et échanger, puis affûter toutes ces belles connaissances-là. Et dans le temps 2, il y a un examen, un petit examen maison, un examen bienveillant. Vous allez voir la façon dont il est fait cet examen, il n'y a pas à stresser. Je vous explique. C'est un examen, vous allez avoir les podcasts pour répondre à vos questions, votre binôme pour pouvoir peut-être travailler ensemble les réponses à l'examen. C'est une occasion d'apprendre et de mesurer qu'est-ce qu'on ne sait pas à cet examen. Parce que vous allez voir, on aura tellement travaillé les concepts que vous allez grandir, vous allez en savoir des choses. Mais il y a des choses que vous ne saurez pas et l'examen va vous aider à les pointer. Et chaque année, j'ai des personnes qui viennent me dire à quel point elles ont adoré l'examen. Donc, plutôt que vous présenter l'examen, je vous ai mis un petit message de Lucie qui me disait: je voulais te remercier de ces questions qui englobent les notions importantes de ton cours. Je peux te dire que pour la première fois, je me suis régalée à faire un examen et pourtant j'en ai passé beaucoup. Malgré mon emploi du temps chargé en ce moment, cette pause examen m'a fait un bien, m'a permis comme une méditation, de prendre du recul sur une situation actuelle. Merci beaucoup pour cette structure du cours qui est vraiment top, hâte de te voir, etc. etc. Et j'en reçois souvent des mots comme ça, donc ne vous inquiétez pas, l'examen est bienveillant, vous avez accès à vos notes, on le corrige, rien n'est punitif. C'est pas, vous passez pas l'examen, vous n'avez pas votre diplôme, non, non, c'est pas dans cet esprit-là, c'est une autocorrection, donc tout va bien. Bon, maintenant que je vous ai rassuré, on peut continuer. Rapidement, si je fais un wrap-up des méthodes pédagogiques, mais il y aura l'explication de théorie, des explications de cette théorie, bien évidemment, beaucoup de pratiques, des expérientiels, des exercices qu'on va faire soit en direct, soit sous forme de devoir. Il va y avoir des discussions, des lectures, votre pratique en binôme et bien sûr votre pratique de méditation. Le support et le matériel que je vous propose, donc évidemment le cours en direct. Ce cours en direct, il est enregistré, vous y avez accès à vie, donc vous pouvez soit y revenir. Il y en a plusieurs qui reviennent des années après. Donc si vous suivez le cours juste en différé, vous y avez accès aussi, puis vous pouvez aussi me poser des questions, évidemment. Vous allez avoir le support des PowerPoint, toutes les lectures. Donc, si je vous donne les PDF, j'ai les droits, je paye les droits à Copybec. Il y a certains livres que je vous demande d'acheter. Le portfolio de méditation aussi, une centaine de pages dans lequel je vous donne moult et moult méditations pour vous donner une base pour amorcer votre pratique. Des méditations aussi audio que je vous donne et qui vous donnent un échantillon de plein de choses de possibles pour égayer un peu votre créativité. Le groupe Facebook, mon courriel pour pouvoir m'écrire. Donc, j'ai mis que l'enregistrement des séances était disponible pendant 1 an, mais maintenant, je laisse beaucoup plus longtemps que ça. Maintenant, bon, je vous en donne beaucoup, comme vous voyez. Qu'est-ce que j'attends de vous? J'attends une assiduité, donc une assiduité au cours, être présent en direct si vous avez choisi cette formule. Si vous êtes en différé, m'envoyer une fiche pour me dire que vous avez bien lu le cours. Donc, tout ça, je vous en reparlerai en temps utile. Mais si vous le suivez en différé, je vais vous demander de remplir une fiche qui me prouve que vous avez bien écouté le cours. Et si, par exemple, vous le suivez quand même en direct et que vous êtes absent, ça peut arriver, il n'y a aucun problème, mais vous avez la même fiche à remplir, bien évidemment. La présence aussi à une des 2 retraites est essentielle pour avoir le diplôme. Donc, soit la retraite au monastère des Augustines, si vous ne pouvez pas vous déplacer à Québec, il y a une retraite virtuelle qui est prévue et qui est un substitut pour avoir son diplôme. La remise de l'examen est obligatoire. La remise aussi d'un échantillon de votre propre cru d'une méditation. Évidemment, mais ça je ne le mesure pas, mais je vous fais confiance, une pratique quotidienne et intègre de méditation. Donc,
cette pratique de méditation, c'est ça qui va vous transformer. Je pourrais vous donner toute la théorie du monde, si vous ne pratiquez pas, ça ne sert à rien. Donc, prendre votre pratique au sérieux, ça devient votre priorité. Cette pratique, c'est un moment sacré, votre rendez-vous avec vous-même. C'est l'engagement que vous faites envers vous-même et par rapport au cours. Mais le cours est finalement secondaire parce que le moment de méditation, c'est votre vrai engagement et votre investissement, votre vrai investissement pour être un bon prof sur le long terme. Donc, faites-en un bon moment pour bien vous installer, pour être régulier, persévérant, discipliné et intègre. Et même si vous ne faites pas 40 minutes par jour, ben peut-être que vous allez tendre un jour vers ces 40 minutes. Je vais en reparler. L'important, c'est de respecter votre rythme. Donc, commencez, respectez le rythme qui est le vôtre jusqu'à présent. Puis, on va voir à terme comment tendre vers ce fameux 40 minutes et on expliquera pourquoi ce 40 minutes. Vous allez avoir des devoirs, évidemment, et dans l'esprit de ne pas vous stresser à cause de votre cours de méditation et de venir aussi de rester souverain de soi-même et bienveillant envers soi-même. Il va falloir toujours garder en arrière-plan que vos devoirs, vous devez les faire de manière intelligente, d'accord? Donc, n'allez pas vous épuiser à cause du cours de méditation. Voyez qu'est-ce qui est nécessaire en fonction de votre projet, qu'est-ce qui est aussi nécessaire en fonction de qu'est-ce que je vous dis qui est prioritaire par rapport aux devoirs. Mais ce qui est bien, c'est que, il y a une partie des devoirs que, admettons que je vous le donne dans le temps 1 du cours, vous n'avez pas le temps de le faire. Je vous propose finalement un programme pour refaire ces devoirs-là que vous avez manqués dans le temps 2 du cours. Puis il y a certains devoirs à la rigueur, comme certaines lectures, vous ne les avez pas fait pendant le cours, vous avez les livres, vous les ferez après. Donc comme je vous disais, la course à la performance, elle contrevient à la notion même de pleine conscience. Vous prenez d'abord ce cours pour vous, vous transformez vous-même, vous tricotez votre présence et c'est ça qui va être transformateur, évidemment, en plus de toutes les connaissances. Donc, ne vous torpillez pas en faisant revenir au galop vos vieux réflexes de performance. On est là pour se transformer, on est là pour changer les repères. Un mot sur la retraite. Elle se fait aux Augustines, au monastère des Augustines à Québec. C'est une retraite de silence. Je vous invite à dîner. Le dîner est délicieux. On prend en compte vos allergies, bien évidemment. C'est là où je vous remets vos diplômes à la fin de la journée. Vous ne pouvez pas être là, ne vous inquiétez pas. Il y a une alternative de 4 heures de silence qui se fait en mode virtuel par Zoom. C'est quand même intense, 4 heures. Comme ça, mon monastère, on fait toute une journée, mais c'est comme entrecoupé de petites pauses. Là, c'est 4 heures de silence, donc c'est un bon substitut à ce qu'on va vivre au monastère. Et je vous envoie alors le diplôme par courrier. La certification maintenant. Donc, évidemment, il y a des exigences. Je viens de vous les montrer. C'est ça, c'est ce que j'appelle les incontournables. Donc, quand vous avez répondu aux exigences du cours, si vous acceptez la charte d'éthique, que je vous ai montré rapidement, mais on va y revenir, je vous donne évidemment la certification. Ça vous permettra d'avoir une certaine crédibilité parce que vous aurez prouvé que vous avez traversé toutes les, j'ose pas dire les épreuves, mais au sens positif du terme, du cours, pour venir mériter cette certification. Et ça vous permet aussi d'avoir une place dans le bottin des professeurs de méditation certifiés par la DITB et de vous faire connaître. Puisque dans ce bottin-là, vos futurs clients vont pouvoir vous trouver et dans votre région et en fonction de votre profession de base. Donc, que vous soyez monde de la psychologie, du coaching, de l'éducation, etc. Donc, vous allez pouvoir être découvert par vos futurs clients dans ce bottin-là. Parfait. Donc ça, c'est la charte dont je vous parlais. On aura l'occasion d'en reparler. Le parcours en différé, donc il y a ceux qui vont être là dans le cours en direct, de manière régulière, surtout dans le temps 1 du cours, où là, on veut, les participants qui ont choisi d'être en direct, ils vont être en direct. Si ceux qui sont en direct ont des absences ponctuelles, il n'y a pas de problème, il y a des mécanismes pour venir pallier à ça. Mais si vous êtes dans le parcours différé, comment ça se passe? Ne vous inquiétez pas, le parcours différé, il est bien pensé. Puis à chaque fois que le cours va être terminé, quelques heures après le cours, vous allez recevoir l'enregistrement du cours et votre seul travail, ça va être de l'écouter
avec rigueur, avec présence et de remplir une fiche et de me la renvoyer. Dans cette fiche, il y a une place pour les questions et ça va me permettre, moi, après, de vous répondre à vos questions. On est en lien très serré quand vous êtes aussi en différé parce qu'on s'écrit chaque semaine, on s'appelle au besoin ou on se voit par Zoom au besoin, donc vous n'êtes pas laissé à vous-même. C'est sûr que vous pouvez le faire un petit peu plus à votre rythme, mais moi je suis quand même là pour vous aider à maintenir le rythme parce que le parcours différé, ça demande une certaine rigueur, une certaine discipline. Donc moi je vous aide à cette rigueur-là, mais vous pouvez quand même choisir de le faire à votre rythme. Il y a vous avez un binôme, il y a rien qui change en fait dans le parcours en différé, sauf que peut-être par vos obligations professionnelles, vous ne pouvez pas être là en direct et donc on vous propose à certains heureux élus, tu sais, il y a pas beaucoup de personnes, que je prends en différé, de pouvoir le suivre selon cette formule-là. Si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à me les poser. Donc qui vous parle depuis tantôt? Il serait temps, n'est-ce pas? Bon, j'imagine que vous avez quand même pris un peu le pouls de qui j'étais, avant de vous inscrire, mais c'est moi, Marie-Ève, qui vous parle, donc je n'ai pas les grandes oreilles, mais j'ai les cheveux longs. Donc je suis Marie-Ève Lessine et donc je vais me présenter un peu de la façon dont je vais, vous proposer de vous présenter. Je suis, Marie-Ève Lessine, donc j'ai créé il y a quelques années l'Aide Méditation, à une époque où la méditation n'était pas du tout populaire, en sens où avant on enseignait la méditation, mais juste en lien avec le yoga, pas tout seul et donc j'ai dû vraiment me parler très fort pour écouter ma petite voix qui dit: «Beh, moi je serai jamais prof de yoga, donc je veux vraiment offrir la méditation» et donc, beh, bien m'en a fallu parce qu'après avoir traversé toutes ces tempêtes de doute, beh, finalement ça a montré que ma formule a fonctionné parce que je suis là à vous parler aujourd'hui. Puis à travers mon école, l'ADB Méditation, j'ai formé plus de 350 professeurs de méditation, surtout au Québec, mais aussi en France, mais dans d'autres pays aussi. Et j'ai formé, je peux dire, des milliers de personnes à travers les conférences que j'ai données, les formations, les initiations, mais ça va vite, hein. Il suffit de donner une conférence devant 100 personnes, ben, ça fait déjà 100 de plus. Donc à travers tout ça, ben, j'ai pu, propager mon message qui est le mien, toujours avec l'idée que la pleine conscience que je vous enseigne, et toutes les connaissances que je vous enseigne, c'est laïque et scientifique. Ça enlève pas l'interface spirituelle, la reconnexion à soi, la compréhension du plus grand que soi, mais ça reste laïque. Donc voilà, j'ai aussi créé, beh, plusieurs formules ou plusieurs initiatives. Donc par exemple, Leadership intérieur, qui est une formation que je donne avec Joanie Lacroix, que j'adore, qui s'adresse aux personnes en situation de leadership, de gestion, pour venir injecter les le message de la pleine conscience et dans tout ce que je crée, beh, j'y vais vraiment avec ma formule, c'est-à-dire que oui, il y a la pleine conscience qui est fondamentale, mais il y a aussi tout le monde de l'imagerie qui est, nécessaire pour venir, permettre aux humains de se reconnecter à eux-mêmes et de se reconnaître dans toute leur profondeur, dans la beauté de leur univers intérieur. Donc il y a ces codes-là finalement à réapprendre. Donc je vais vous les apprendre, à vous après de transmettre le flambeau. Oui, j'ai aussi l'initiative Meditare, qui sont des arrêts méditatifs, dans les villes et je pose une question bien particulière, c'est un fait cocasse. Alors, j'ai réfléchi à ça, mais un fait cocasse sur moi, c'est que ça paraît pas, mais avec les années, j'en ai sauvé des animaux de toutes sortes, de mort, désolée du mot, mais déjà toute petite, j'ai créé des initiatives pour venir sauver des animaux. Donc j'ai racheté un cheval à l'âge de 12 ans avec les économies que j'avais eues pour ma première communion. Et après, bon, mes parents, merci à eux, ont vraiment m'ont aidé à venir soutenir ce cheval. Mais ce cheval qui devait partir à l'abattoir, il a eu un sursis de près de 10 ans. J'avais aussi, beh, comme on avait un cheval, on a récupéré un âne qui était aussi censé aller à l'abattoir et donc on l'a récupéré. J'ai sauvé une brebis qui était enceinte, on ne le savait pas. Elle a eu son bébé, donc j'ai sauvé une poule, bon, c'est pas gros, mais quand même. J'ai sauvé aussi récemment, mais récemment, c'était il y a 10 ans, j'ai racheté des chevaux qui étaient censés être à l'abattoir, des chevaux de l'âge de 4 ans, puis je les ai replacés. J'en ai gardé, 2, j'en ai revendu une, et j'ai gardé l'autre qui est encore avec moi, qui est pas sur la photo. Des chats.
que j'ai, c'est ça, que j'ai sauvé un chat de l'euthanasie, bref. Donc j'ai comme une mission auprès des animaux que j'adore les animaux et donc voilà mon fait cocasse. Donc c'est dans cet esprit-là, vous stressez pas, trouvez si vous voulez un fait cocasse, n'en trouvez pas si ça vous stresse trop, mais quand je vais vous demander de vous présenter dans le cours, dites-moi votre nom, prénom, votre profession, votre projet en lien avec le cours, un fait cocasse sur vous. Évidemment, si vous avez quelque chose à mentionner en fonction de vos besoins, vous pouvez le faire. On se donne un 5 minutes par participant. Ça va vite. L'important, c'est que ça va bien camper qui vous êtes. Ça va permettre aux autres de mieux vous connaître et on aura tout le loisir aussi d'en savoir plus sur vous à travers le cours. Pour ceux qui le suivent en différé, ben, vous faites juste une petite vidéo que vous allez glisser sur le groupe Facebook. Alors j'espère que ça fait bien le tour. Je suis là pour répondre aux questions. Merci beaucoup pour votre écoute et j'ai déjà hâte à la suite. À bientôt.